la femme sans mari, comme la jeune fille, a souci des affaires du Seigneur, elle cherche à être sainte de corps et d'esprit. C'est une phrase très importante, car on ne la dit plus jamais. Et quand on lit cette phrase, qui choisit le mariage fait bien, qui choisit la virginité fait mieux, quand on lit cette phrase devant un auditoire de gens mariés, ils disent tout de suite, donc nous sommes pas bons. Vous êtes meilleurs que nous. Non. Ce que saint Paul dit, c'est ceci, que le mariage est bien et que la virginité est meilleure. L'alternative est donc bien et meilleur, pas mal et bien. Or, je crois qu'il faut oser dire avec saint Paul que la virginité dans son objectivité en tant qu'état est meilleure. Ah, donc le mariage n'est pas bien. Non, il est bien. Mais la virginité est meilleure. Donc vous êtes plus saints que nous. Non. Il y aura certainement des gens mariés loin au-dessus de moi dans le ciel. Car saint Paul ne dit pas qui se marie est pécheur et qui est vierge est saint. Il dit qui se marie fait bien et qui est vierge fait meilleur, fait mieux. Il faut oser le dire. La sainteté dépend de l'intensité avec laquelle je suis mon chemin, qui peut être le mariage ou la virginité. Et il peut y avoir des vierges pécheresses et pas saintes du tout, et des gens mariés très saints. Mais Paul dit qui choisit le mariage fait bien et la virginité fait mieux. Si nous disons que c'est tout à fait égal, tu te maries ou tu ne te maries pas à cause du Seigneur, c'est tout à fait égal, c'est ton affaire. Si nous disons cela, nous sommes contre saint Paul et nous n'avons plus aucune vocation religieuse. Et ils auront raison de ne pas venir. Si c'est égal, alors prenons ce que tout le monde fait. Paul dit bien, meilleur. Oui. Mais alors, dira-t-on, Paul, il a vécu il y a 2000 ans. Et il ne supportait pas les femmes. Je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que Paul, après avoir dit tout cela, et ce sont des choses sérieuses, il ne faut pas penser que les Corinthiens étaient moins informés que nous sur l'état de la vie conjugale. Ce n'étaient pas des inconscients, ni des gens qui n'étaient pas éduqués. Alors, si vraiment, ce que je sais, c'est que Paul dit immédiatement après, il pressent un peu la difficulté, il dit, ceci n'est pas un commandement du Seigneur. Jésus ne m'a pas dit, il faut dire ça. C'est moi qui le dis. C'est donc un conseil. D'ailleurs, dans l'Évangile, Jésus, après avoir dit, il y a des gens qui ne se marient pas à cause du royaume des cieux, a ajouté qu'il peut comprendre, qu'ils comprennent. Donc c'est un conseil. Si c'était un commandement, tout le monde aurait dû pouvoir comprendre. Ce que je sais, c'est que saint Paul dit immédiatement après, ce n'est pas un commandement de Jésus, c'est moi qui le dis, mais je pense tout de même avoir l'esprit de Jésus. Littéralement. Donc, il faut oser le dire. Et si on nous répond, mais le Christ n'a pas exigé ça, non. Le Christ l'a proposé. Saint Paul l'a proposé, a même parlé de bien et de meilleur. Et il a dit, si je vous le dis, c'est à cause de mon expérience. Et je crois avoir l'esprit de Jésus. Eh bien, je crois qu'il faut oser le dire.
ceci n'est pas du tout une condamnation ni même une diminution du mariage. Il n'y a là, dit le pape, ni dans les paroles du Christ, ni dans celles de saint Paul, aucune mésestime du mariage, mais le conseil évangélique de la chasteté ne fait qu'indiquer la possibilité particulière que constitue pour le cœur humain de l'homme ou de la femme l'amour nuptial du Christ lui-même. Il existe donc une vie d'amour, comme toute vie, aussi celle des gens mariés. Mais il existe une vie d'amour caractérisée par la relation exclusive au Christ. Non pas en mésestimant l'autre amour, en choisissant par charisme et par grâce de Dieu un amour individu et exclusif pour le Christ. Ce que le pape ajoute, il dit, en vivant dans la chasteté et dans la consécration au Christ comme à un époux unique et exclusif, nous anticipons une manière de vivre l'amour qui sera la manière de tous après la résurrection. Et donc, ce qu'il y a de véritablement consistant et de durable dans l'amour conjugal, l'homme et la femme consacrés le vivent déjà dès maintenant. Elle porte au milieu du monde qui passe l'annonce de la vie éternelle, c'est-à-dire d'une vie d'union à Dieu par la vision béatifique et par l'amour qui comprend et pénètre entièrement toutes les autres formes d'amour du cœur humain. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en se consacrant dans l'amour exclusivement au Christ, on vit déjà ce à quoi tout amour conjugal tend lui aussi. On le vit déjà par grâce, non par orgueil, et par pure réceptivité. Et les gens mariés qui réfléchissent et qui vivent leur amour au jour le jour, à travers tous les âges de la vie, savent cela très très bien. C'est à eux qu'il faut le demander. L'amour nuptial exclusif pour le Christ, ils le pressentent. Et souvent, ils sont très humbles. Le seul danger, mais le grand danger, de l'amour virginal, c'est l'orgueil. C'est de penser qu'on est l'amant le plus parfait. À ce moment-là, on tombe plus bas que tous les autres. Et c'est pourquoi il est bon de temps en temps que les gens autour de nous, les chrétiens ordinaires, ne nous mettent pas sur un piédestal et qu'il y a une période dans l'Église où on a des difficultés à nous comprendre et où on dit « Ne croyez pas que vous êtes meilleur que nous ». Il est bon qu'on entende ça de temps en temps, mais il est mauvais et mal de conclure de cela que la virginité ou le mariage, c'est parfaitement égal. Qui se marie fait bien. Qui est vierge fait mieux. C'est pas moi qui le dis. Qui suis-je? C'est saint Paul. Mais il a l'esprit de Jésus. Passons alors à la pauvreté.
Le texte central dans le passage sur la pauvreté est celui-ci. C'est un texte qui vient de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8-9. Vous connaissez en effet, dit saint Paul, la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Si nous vivons pauvres, c'est parce que Jésus a été pauvre. Si Jésus a été pauvre, c'est que la pauvreté du Fils de l'homme était l'unique moyen de montrer au monde l'immense richesse de Dieu. Le pape dit, la pauvreté extrême du Christ, de Bethléem à Golgotha, était l'unique manière de montrer au monde la richesse de Dieu, car toutes les autres formes de vie que le Christ aurait pu choisir, une vie royale, une vie de grands et d'hommes puissants, n'auraient jamais pu illustrer, montrer, visualiser aux yeux des hommes cette richesse de Dieu, car toute richesse humaine aurait été absolument insuffisante et trompeuse pour avoir une idée de la richesse de Dieu. Seul en se faisant pauvre comme tout, Dieu démontrait qu'il était riche. Exactement comme dans l'oraison de la messe des défunts, Dieu qui montre, toi qui montres ta toute-puissance, surtout en épargnant et en pardonnant. Lorsque Dieu veut montrer ses qualités à l'homme, il doit choisir presque l'inverse pour pouvoir le démontrer. Le Dieu grand n'est grand que parce qu'il se fait tout petit. Il faut être immensément grand pour pouvoir le supporter d'être un bébé dans une crèche. Et pour la pauvreté aussi, il faut être immensément riche pour pouvoir mener une vie comme Jésus. Et immensément obéissant pour pouvoir être comme Jésus. Alors, la pauvreté du religieux et de la religieuse sont dans la ligne de la pauvreté de Dieu, c'est-à-dire ils expriment au monde, à la face du monde, l'immense richesse de Dieu sur deux domaines. En donnant leurs biens aux hommes, le jeune homme riche va et vend tout et donne-le aux pauvres. Ça vaut toujours dans une congrégation religieuse. Collectivement et individuellement, va et vend tout et donne-le aux pauvres. C'est une façon de démontrer la richesse de Dieu, c'est d'enrichir les autres, comme le Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir, dit saint Paul. Mais il y a une autre raison, beaucoup plus profonde, car même si nous donnions toutes nos richesses que nous possédons comme gens d'église aux autres, ce serait encore que très faible comme témoignage, et certainement ce ne serait pas la solution de la pauvreté dans le monde, loin de là. Mais c'est en se montrant et en étant pauvre, et en supportant cette pauvreté, en la portant à soi-même, qu'on montre qu'on a un Dieu immensément riche. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est difficile, vous savez, à comprendre, oui. Le pape dit, seuls ceux qui sont vraiment pauvres sont aussi intérieurement capables de comprendre ceci. Et je vois que c'est vrai. Si on n'est pas pauvre, tout ce que je viens de dire les dernières 5 minutes est du non-sens. C'est absurde. On ne peut le comprendre que lorsqu'on a ce petit radar intérieur qui est la pauvreté. Chers frères et sœurs, je cite le texte du pape. Vous qui, de par la profession évangélique, avez une âme de pauvre, accueillez dans votre vie ce caractère salvifique de la pauvreté du Christ.
la pauvreté sauve les hommes. Cherchez jour après jour à l'approfondir davantage. Cherchez avant tout le règne de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît, qu'en vous et par vous s'accomplisse la béatitude évangélique réservée aux pauvres, à ceux qui ont une âme de pauvres. Donc, donnons aux pauvres, mais soyons pauvres, pour que les gens, en nous voyant, disent: qui peut être si riche dans votre vie que vous puissiez supporter cette pauvreté-là? Alors à nous de répondre: nous ne faisons qu'imiter Jésus, par grâce, qui s'est rendu pauvre pour enrichir les autres. Troisième conseil, l'obéissance, de loin le plus important, car si la chasteté et l'amour exclusif nous identifient et nous rendent conformes au Christ, si la pauvreté nous rend conformes au Christ, l'obéissance le fait encore infiniment plus. Car Jésus, étant de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave. Et il s'humilia plus encore jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. L'obéissance nous rend tout à fait semblables et conformes au Christ. Si vous lisez dans l'évangile de Jean, à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 13, c'est-à-dire les évangiles que nous sommes en train de lire ces semaines-ci à la fin du carême, vous trouvez dans tous les chapitres de Saint Jean, à peu près tous les 10 minutes, un texte comme « Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé est avec moi, je fais toujours ce que lui plaît. Je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 4 textes du chapitre 5, 6, 7, 8 de Saint Jean. Cette obéissance qui s'inscrit dans la vie du Christ dès le 25 mars, le oui fondamental, jusqu'au oui de la mort. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est ça. Si vous voulez, la moelle du Christ. C'est pas sa pauvreté, c'est pas sa chasteté, c'est son obéissance. Le tissu dont Jésus est tissé est un tissu d'obéissance. Et c'est à cause et comme fruit de cette obéissance qu'il s'est fait pauvre et chaste et amoureux de tous les hommes et pardonnant tous les péchés et accomplissant la volonté du Père jusque sur la croix. Cette obéissance implique nécessairement la souffrance et la mort et est donc particulièrement rédemptrice. Si nous sauvons le monde, nos frères et nos sœurs dans le monde, c'est avant tout par notre obéissance. L'obéissance est rédemptrice. Alors je lis un petit passage de la lettre aux Hébreux que le pape cite aussi et que je lis pour consoler tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église et dans les institutions religieuses, des plus petits aux plus grands, pour leur consolation, car ils en ont besoin. Je lis ce que dit l'Épître aux Hébreux. Obéissez à vos chefs et soyez-leur dociles, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Obéissez à vos chefs afin qu'ils le fassent avec joie
et non pas en gémissant, ce qui vous serait dommageable. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Épître aux Hébreux. Soyons obéissants à nos chefs et à nos responsables, pour qu'ils le fassent avec joie. Car de nos jours, rares sont les hommes et les femmes qui sont là impatients et impatientes à devenir chefs dans l'Église. Ils disent tous « non nobis domine non nobis, sed nomini tuo da gloria ». C'est pas facile. Alors, dit l'Épître aux Hébreux, ne leur rendez pas trop la vie trop difficile, car ils le feront à la fin sans joie et dans des gémissements, et vous êtes les premiers d'en être les dupes. C'est dit, passons. Par ailleurs, dit le pape, se souvenant, les chefs, qu'ils doivent exercer en esprit de service le pouvoir qui leur a été confié, qui se montrent disposés à écouter leurs frères, afin de mieux discerner ce que le Seigneur attend, mais sans pour autant porter atteinte à l'autorité qui leur est propre et selon laquelle ils doivent décider et commander ce qu'ils auront jugé opportun. De nos jours, et je crois dans toutes les époques de l'Église, mais de nos jours, il n'est pas exclu que les hommes les plus obéissants soient ceux dont vous pensez qu'ils font obéir le plus. Car pour prendre une responsabilité dans une congrégation religieuse, dans un institut séculier, dans un ordre religieux, dans un diocèse, dans l'Église, il faut avoir le cœur du Christ obéissant. Le temps de la grande pompe est largement passé. Et je ne dis pas « ayez pitié de vos supérieurs », je ne dis simplement ce que dit l'Épître aux Hébreux « obéissez-leur » pour qu'ils soient des hommes et des femmes joyeux. Car comment voulez-vous que l'Église marche et qu'une congrégation marche si les chefs sont tristes? Alors, faisons-le. Si on peut faire plaisir à quelqu'un, c'est fort important. Puis l'obéissance est souvent présentée comme une diminution de ma personnalité. Je dois m'incliner. On me décante. À la fin, il ne reste plus que le squelette. On pense que l'obéissance diminue, amoindrit, blesse, rend boiteux. Et c'est exactement le contraire. Elle rend libre. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple très simple. Un jour, j'étais dans un avion pour un long voyage en Amérique. Et pendant le voyage, après 1 heure ou 2, le pilote, le commandant, venait et me disait « Monseigneur, nous serons à New York 1 heure plus tard que prévu. » Alors je dis « 6 heures ou 7 heures, on prend un livre et on s'amuse. » Mais pourquoi? Ah ben, dit-il, parce que les moteurs tournent exactement à la force qu'ils ont, mais il y a le vent en plein dans la figure, et il est fort à cette altitude de 10 000 mètres. Et donc, en employant toutes les forces que nous avons, nous n'avançons qu'à 700 km/h au lieu de 850. Et je lui dis, mais mon commandant, en revenant, sera-ce le contraire? Ah, il dit oui. Si le vent est toujours aussi fort, nous serons 1 heure avant à Bruxelles.
Pourquoi est-ce que je vous raconte cela? Si un pilote, en revenant, dit par exemple, « Ah, moi j'ai envie d'aller voir les Açores, et je fais ma course à moi. » Et donc, il quitte ce couloir que les hommes de la météorologie indiquent toujours sur les cartes, c'est-à-dire le flux des vents. Si le pilote dit non, moi je voudrais aller voir ces îles-là, je prends mon propre chemin. Il fait sa volonté, n'obéit pas. Il sera à Bruxelles 1 heure plus tard ou même 2 heures plus tard. Mais s'il obéit au vent, c'est-à-dire s'il se met dans ce couloir d'air fluide qui l'emporte, il sera beaucoup plus vite chez lui. Si un capitaine avec un bateau dit non, moi je calcule mon propre itinéraire à travers l'océan, je veux passer là, bon. Mais s'il dit je vais essayer de suivre pour les bouts de chemin où c'est possible, ce qu'on appelle le Gulf Stream, c'est-à-dire là où il y a dans l'océan un courant d'eau chaude qui, alors il sera un jour plus tôt à Anvers. Mais il aura obéi. Obéir, ça veut dire se mettre délibérément dans le courant d'une volonté beaucoup plus puissante que la mienne, celle de Dieu et de mes supérieurs, de sorte que, au lieu d'amoindrir mes forces, je les redouble, car l'obéissance n'est pas diminuer mon énergie, c'est la redoubler en m'insérant dans une force et une puissance beaucoup plus grande, qui est celle de Dieu et de la volonté de Dieu. Cette force de la volonté de Dieu est tellement puissante que Jésus, à Gethsémani, avait la tentation, « Père, si c'est possible, je voudrais faire ma course de bateau en dehors de ta volonté, la mienne. Mais non pas ce que moi je voudrais, mais ce que toi tu veux, donc je me mets dans ta volonté. » Et cette volonté de Dieu, du Père, était tellement puissante qu'elle a traversé le mur de la mort pour aboutir à la résurrection. C'est parce que Jésus a inséré délibérément la force de sa volonté humaine limitée dans le courant irrésistible de la volonté de Dieu qu'il a pu traverser le mur de la mort. S'il avait dit par impossible, je fais ma volonté, il serait resté dans la mort, devant le mur. Mais parce que cette puissance de la volonté du Père était telle qu'elle traverse la mort, elle l'a porté au-delà de la mort. De sorte que l'obéissance religieuse à cause de Dieu, pas uniquement à cause du fait qu'il faut ménager ses forces et ne pas gaspiller les forces et être efficace, ça aussi, mais ça on fait dans une firme américaine aussi. Mais dans l'Église et dans le royaume de Dieu, obéir veut dire je cherche le Gulf Stream de la volonté de Dieu qui m'amène par les côtes très froides du Labrador et de l'Alaska. Mais je suis dans le courant. Et j'avance donc beaucoup plus vite et je suis beaucoup plus fort. Alors moi je ne comprends pas. Une fois qu'on a vu ça, que le Christ par obéissance a vaincu la mort, qu'on ne comprend pas l'obéissance. Avez-vous remarqué que saint Paul dit dans l'Épître aux Philippiens, dans la fameuse hymne christologique, et à cause de cette obéissance, propter quod,
Deus exaltavit illum. C'est à cause de cette obéissance que Dieu l'a exalté, parce qu'il s'est inséré, glissé pour ainsi dire, dans la trajectoire de la volonté du Père.